Salut à tous, on se retrouve ce soir pour le débrief du match entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe de Manchester United. Quelle déception, comme d'habitude on s'incline contre Manchester, c'est vraiment notre bête noire. Donc déjà l'année dernière, ils nous avaient éliminés dès les huitièmes. Bon, cette année c'est un peu moins grave vu que c'est un match de phase de poule. Mais coach commence directement la Ligue des Champions avec une défaite à domicile dès la première journée. Voilà, ça annonce pas bon pour la suite et surtout vu la prestation du PSG ce soir, ça a été très brouillon ce qu'a proposé le PSG, des joueurs cadres de l'équipe qui sont passés complètement à côté du match. Donc déjà on va parler rapidement de la rencontre, puis après on notera les joueurs du PSG parce qu'il y a pas mal de choses à dire, hein. Il y en a qui sont passés complètement à côté de leur match. Donc voilà, pour revenir sur cette rencontre, donc 2-1 pour Manchester. Donc c'est pas un vol, hein. C'est pas du tout un vol. Manchester mérite sa victoire, hein, je le dis, vraiment ils méritent leur victoire. Donc un but de Fernandes sur penalty, il est vraiment très bon le milieu portugais, il l'a confirmé, hein. Pourtant il avait loupé son premier péno, il a été à retirer, puis il a marqué. Et Rashford, donc Rashford déjà l'année dernière c'est lui qui avait inscrit le penalty dans les dernières secondes du match. Il nous a fait la même chose ce soir à la 87e minute. Donc Keylor Navas, hein, vraiment qui est un très bon gardien, n'a rien pu faire. N'importe quel gardien n'aurait pas pu arrêter cette frappe parfaite de Marcus Rashford, d'un poteau rentrant. On pouvait absolument rien faire. Et surtout le pire pour nous, hein, c'est qu'on n'a même pas marqué. C'est un but contre son camp d'Anthony Martial. Donc on a trop brouillon le Paris Saint-Germain, trop peu d'occasions, on s'est créé trop peu d'occasions, on a trop buté, hein, sur la défense de Manchester United. Quelques occasions franches, surtout en début de match, mais après voilà, vraiment Manchester a pris pour moi l'ascendant, hein, sur le Paris Saint-Germain, on s'avait bouffé au milieu de terrain. Donc voilà, c'est plutôt logique, hein, quand même que Manchester vient s'imposer du côté du Parc des Princes. Donc c'est pas ouf, hein, comme pour le PSG commencer avec une défaite dès le premier match de LDC. Donc la semaine prochaine ça sera, je crois, un déplacement du côté de Istanbul. Donc là pas le choix, hein. Ça sera victoire obligatoire pour le Paris Saint-Germain, parce que sinon ça va être très compliqué cette suite de Ligue des Champions. Donc on va noter les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc comme d'habitude les gars, j'ai toujours le barème, voilà le barème des notes de l'équipe. Donc à chaque fois je mets déjà mes notes sur une feuille, comme ça on va parler de tout ça. Vous pouvez mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou non. Donc pour moi Navas sort, donc il prend 2 buts. C'est vrai, tu prends 2 buts, c'est pas ouf, mais je lui mets comme la note de 6, et pour moi c'est la plus haute note d'un joueur du PSG ce soir. S'il faut sortir le meilleur joueur du Paris Saint-Germain ce soir, c'est Navas, malgré qu'il a pris 2 buts. Donc je lui mets 6 à Navas, donc 6 c'est satisfaisant, hein. Je peux pas mettre bon ni très bon, voilà, sinon le PSG aurait gagné, donc il y a quand même la défaite. Donc 6 pour Navas, donc c'est vrai que les 2 buts il peut rien faire. Déjà le penalty, il arrête le premier, mais c'est vrai que le péno, je crois qu'il avait quasiment une dizaine de centimètres devant la ligne. Donc bien sûr ça a retiré. Et puis après bon, Fernandez a mis le deuxième péno. Et le but en fin de match de Rashford, il a absolument pu rien faire. Navas. Donc c'est pour ça que je mets 6. Voilà, match satisfaisant de sa part. Et surtout, il nous a arrêté pas mal d'énormes occasions franches. Donc c'est pour ça 6. C'est mérité pour le gardien du PSG. On va passer maintenant. Donc là, bon, le score. On va commencer défenseur, on va commencer par la gauche, on va faire gauche jusqu'à droite. On commence avec Kurzawa. Donc normalement vous savez que le défenseur gauche du Paris Saint-Germain, c'est Bernat. Le problème c'est que Bernat n'est pas là, rupture des ligaments croisés, il n'est pas là pendant 6 mois. Donc Bernat toujours là dans les grands rendez-vous, hein, Bernat. Je me souviens avec ses buts contre Liverpool, même Naples. Donc là du coup c'est Kurzawa qui a joué à sa place. Et pour moi Kurzawa ce soir ça mérite une note de... J'ai mis 4, c'est insuffisant. C'est vrai qu'il a tenté, mais Wan-Bissaka on peut le dire, hein, il l'a bouffé ce soir les gars. Le défenseur droit de Manchester, il a bouffé Kurzawa, on l'a quasiment jamais vu Kurzawa. Il aurait pu avoir une belle note s'il aurait marqué son but en tout début de match. Ou David Herrera, il enlève sa frappe. Donc pour moi 4 Kurzawa. Insuffisant ce soir. Ensuite on passe dans la défense centrale, donc on va commencer avec Kimpembe. Donc pour moi Kimpembe ce soir ça sera une note de 5, c'est un match moyen de sa part. Voilà Kimpembe. Donc voilà, comme toute la défense du Paris Saint-Germain, quasiment tous les défenseurs ont pris l'eau. C'est vrai que ce soir les gars, Anthony Martial il a fait beaucoup de mal à la charnière du PSG. Donc pour moi Kimpembe, voilà je mets 5, c'est lui qui a la plus grosse note parmi les défenseurs. Donc les autres, voilà, ils ont en dessous de 5, donc match moyen de sa part. Il peut faire mieux Kimpembe, comme toute l'équipe, parce que le milieu du PSG s'est fait bouffer par le milieu de Manchester, donc il ne pouvait pas tout arrêter. Donc pour moi 5 pour Kimpembe. Maintenant on va passer à Diallo. Donc vous mettez quelle note à Diallo? Donc pour moi c'est une note de 4. Donc j'ai pas abusé les gars. Donc 4 c'est insuffisant, voilà c'est la même note que Kurzawa. Mais le problème c'est que Diallo, voilà, en tout début de match, il a complètement foiré son interception avec Martial, qu'il a mis dans le vent. Donc penalty directement. Mais pourquoi j'ai mis 4?
Et pourquoi j'ai pas mis 3 ou 2? Parce que quand tu fais quand tu causes un péno, voilà, tu as une note très très basse. Parce qu'en deuxième mi-temps, il était là quand même, Diallo. Il nous a fait une bonne deuxième mi-temps. Donc c'est pour ça que je mets quand même 4. Mais il n'a pas la moyenne à cause de son péno. Donc 4 pour le défenseur du Paris Saint-Germain. Mais il faut absolument recruter un défenseur. Parce que lui, en fait, c'est lui qui remplace Thiago Silva, qui a quitté le club. On peut voir, hein, quand Marquinhos n'est pas là, les gars. Donc c'est complètement n'importe quoi derrière. Donc 4 Diallo. Il faut qu'il recrute quelqu'un en défense centrale, le PSG. On passe au dernier défenseur, Florenzi. Donc Florenzi, c'est le premier match où je le vois au Paris Saint-Germain, où il a eu de grandes difficultés. Bon, après c'était Manchester en face. À chaque fois qu'on l'avait vu jouer, c'était en Ligue 1. Voilà, le PSG est largement supérieur avec les autres équipes en Ligue 1. Donc pour moi, c'est 4 pour Florenzi. C'est un match insuffisant. Il n'a pas assez apporté devant. On peut le voir souvent en Ligue 1. Souvent, là, il monte, tu vois. Il apporte offensivement, mais ce soir, on ne l'a pas vu. Donc pour moi, 4 pour Florenzi. Voilà sur la défense. Donc Kurzawa 4, Kimpembe 5, Diallo 4, Florenzi 4. Et Keylor Navas 6. Donc je trouve que c'est correct. Hein. Voilà, si vous voulez voir le barème c'est ça. Je trouve que c'est correct. Hein. Je note très très bien. Et surtout, je suis objectif, on va dire. On va passer maintenant au milieu de terrain. Donc Herrera, Pereira et Gaï. Donc je ne sais pas si on note Danilo parce qu'il est un peu en retrait par rapport aux deux autres. On va commencer avec... on va commencer par la gauche. On va commencer avec Herrera. Donc pour moi Herrera, donc je vais vous montrer le barème. Donc pour moi les gars c'est 3. On l'a pas vu Herrera, on est d'accord. Il a joué contre son ancien club, on l'a pas vu. Je l'ai pas vu du match Herrera. En plus le milieu du PSG s'est fait bouffer quand même par le milieu de Manchester. Donc pour moi 3. Voilà, 3 c'est quoi? C'est un mauvais match. Hein, on est d'accord, on l'a pas vu Herrera, donc 3. Tu sens quand Marco Verratti est pas là, voilà, quand il fait jouer vraiment les remplaçants, c'est quand même très très limité. C'est limité hein, Herrera. On passe juste à côté de lui, donc Danilo Pereira, je crois que c'était son premier match. Je ne sais même pas s'il avait déjà joué en Ligue 1 avec l'équipe du PSG. Non, je crois pas, parce qu'il était avec la sélection du Portugal, puis il est venu directement avec le PSG. Donc pour son premier match, pour moi, ce sera une note de 5. Donc 5, c'est un match moyen. Donc c'est bien mieux que Herrera, qui a eu 3. Donc Danilo Pereira, on voit quand même que c'est une tour. Moi, vraiment, quand j'ai vu qu'il a signé au PSG, je me suis dit, voilà, c'est une très très bonne recrue. Bon, après, c'est son premier match avec le PSG, il ne faut pas oublier. Voilà, il connaît quasiment personne hein, de l'équipe favori. Donc pour son premier match, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et surtout, c'est un premier match de Ligue des Champions contre Manchester United. Donc pour moi, 5. Hein. Vraiment, il a fait voilà, un match moyen, mais un match correct, le Portugais. Après, j'ai oublié de dire hein, sur Danilo, parce qu'il a 5. Mais sur le but de Rashford, je sais pas si, non, on va pas dire quand même que c'est de sa faute, mais il est quand même à 2-3 mètres de Rashford. Et voilà, Rashford a le temps de se retourner, puis après de tirer. Peut-être il aurait été plus près, mais Rashford n'aurait pas marqué. Et on va terminer avec Idrissa Gueye, donc Gueye qui est sorti à la mi-temps. Donc Thomas Tuchel a fait rentrer Keane à sa place. Donc pour moi, Gueye, c'est la même note que Herrera, c'est 3. Les deux ont fait quasiment le même match, Gueye et Herrera. Donc si Gueye sort à la mi-temps, c'est que ouais, il n'a pas été bon, tout simplement. Donc depuis son match quand même contre le Real Madrid, vous vous souvenez, je crois que c'était le premier match du PSG la saison dernière en Ligue des Champions où il avait été très très bon. Depuis, Gueye c'est très très compliqué, donc pour moi 3. Et je suis gentil, hein, 3, je vois des 2, je vois des 1. Bon 2, 1, vous abusez quand même. 1 c'est exécrable, exécrable ça veut dire par exemple, je sais pas, il a fait vraiment n'importe quoi, il a perdu tous ses ballons, peut-être pas abusé. Donc moi j'ai mis 3, c'est mauvais. Donc ouais, ça joue entre 3 et 2, hein, parce qu'il aurait pu même avoir cette note de 2 très mauvais. Donc c'est pas ouf, hein, Idrissa Gueye actuellement, il faut absolument que Verratti revienne tout simplement. Et maintenant, on va parler de l'attaque. On va parler de l'attaque du Paris Saint-Germain. Donc on commence par qui? On va continuer par la gauche. Donc Neymar, vous avez pensé quoi de Neymar ce soir? Alors il y a du 4, donc 4 c'est insuffisant, il y a du 5 c'est moyen, 4, 5, 4, 4. Voilà, ça joue entre 4 et 5. Donc moi sur la feuille j'ai mis 4. Voilà, j'ai mis 4, donc 4 c'est insuffisant. Pourquoi 4 insuffisant? Parce que Neymar, on sait qu'il peut faire bien mieux que ce qu'il a fait ce soir. Il a beaucoup tenté, voilà, perso. C'est vrai qu'il y en a un, tout à l'heure j'ai vu Aston qui dit Neymar trop perso. T'as entièrement raison, hein. Il a essayé de tout faire, voilà, Neymar, d'essayer de dribbler à chaque fois quasiment toute l'équipe de Manchester. Le problème c'est que Manchester ce soir ils étaient vraiment agressifs. Hein. Contre les joueurs du Paris Saint-Germain. Après, agressif dans le bon terme. Donc c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de mal, Neymar. Il a essayé de faire quelques combinaisons avec Mbappé, qui a complètement foiré, on peut dire, hein, les deux. Donc pour moi, 4. Hein. Vraiment, c'est insuffisant ce qu'a fait Neymar ce soir. Par rapport au talent du joueur, voilà, on ne peut pas lui mettre plus. Ensuite, les gars, donc on va passer Neymar, on va passer de l'autre côté.
parce que Mbappé il est neuf, donc lui c'est vraiment l'attaquant. Donc on va parler cette fois-ci de Di Maria. Vous en avez pensé quoi de Di Maria ce soir? Donc moi j'ai mis la même note que Neymar. Donc Neymar j'ai mis 4, je laisse 4 aussi pour Di Maria, insuffisant ce soir. On l'a vu au début de match, je me souviens de sa frappe, il a tenté une frappe de, je sais pas, il était à 20 mètres, détourné par David De Gea. Sinon je l'ai pas trop vu Di Maria. On sait que lui aussi il peut faire mieux, hein. Voilà, c'est un peu le même style que Neymar, il peut faire bien mieux. Donc pour moi insuffisant, hein. La Baptiste tu mets 6, t'es gentil, hein. Pour toi c'est un match satisfaisant de Di Maria ce soir? Ce qu'il a fait ce soir? Non les gars, ça vaut pas la moyenne. Max c'est 4, et moi j'ai mis 4. Et on va terminer avec le dernier, le joueur qui actuellement passe à côté de ses surtout des gros matchs on peut dire. Donc Kylian Mbappé. Donc je ne sais pas si j'ai abusé, vous allez me dire tout de suite, hein. Donc vous pouvez voir le barème. Donc pour ceux qui ont regardé le match, vous allez dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. J'ai mis 2 à Mbappé, très mauvais. Est-ce que j'abuse ou pas de mettre une note si basse? Parce que 2 pour l'équipe du PSG, ben, c'est la plus basse. Gay et Herrera, je leur ai mis 3 et Mbappé 2. Moi ce soir, je le note où il a joué, tu vois. Ce soir Thomas Tuchel l'a mis en numéro 9, je le note en tant que numéro 9. Mais c'est vrai qu'il est meilleur sur le côté Kylian Mbappé. Donc voilà, pour parler de son match. Donc il a tenté et il a tout loupé. Il a tout loupé. Donc voilà les gars, voilà toutes les notes. Donc je vais vous toutes les résumer peut-être pour ceux qui arrivent. Donc Navas, j'ai mis 6, Kurzawa 4, Kimpembe 5, Diallo 4, Florenzi 4, Danilo 5, Gay et Herrera 3, Neymar 4, Di Maria 4 et Mbappé 2. Donc la pire note, Mbappé 2. La plus grosse note pour le PSG, Navas 6. Allez les gars, moi je vous dis à plus tard et merci à ceux qui étaient là. Et fait chier pour le PSG. Mais bon, c'est comme ça, c'est du foot. Allez, ciao à tous.